Donc, on va vous montrer comment créer un set de données minimum de traitement, donc un SDMT pour le patient qui se trouve déjà dans Bambara et pour enseigner les données qui sont attendues par l'ANSM d'après le protocole d'utilisation thérapeutique et de suivi des patients, donc le PUTSP. Juste avant cette démonstration, on vous montre sur notre site web la documentation utile pour ce recueil de données. Alors, c'est un peu lent. Donc, vous avez un onglet, vous voyez dans le projet, les données collectées. Le SDMT, donc le set de données minimum traitement, documentation des SDMT. Et donc, vous avez un petit encart en bas qui concerne l'autorisation d'accès compassionnel JVNOSTA avec un guide des variables. Vous aurez également un lien avec le replay vidéo de cette réunion, donc, et le lien vers le PUTSP de l'ANSM, qui est également accessible sur le site de l'ANSM, mais voilà, on remettra un lien pour que vous puissiez y accéder directement depuis cette page. Et donc, ce guide de variables, c'est un guide assez complet de toutes les variables qui sont demandées dans ce recueil de données, que vous pouvez consulter, bien sûr. Donc, c'est un fichier PDF. En plus de ça, vous avez également un guide utilisateur SDMT plus général sur Bambara pour vous expliquer comment utiliser le SDMT. Celui actuel concerne l'accès précoce. On est en train de faire des dernières adaptations pour un guide qui concernera l'accès compassionnel, mais il sera très proche de l'accès précoce, hein. Donc, il sera en ligne dans les tout prochains jours. Mais voilà, donc le plus important pour vous, c'est surtout ce guide des variables pour vous accompagner dans le recueil de données. On vous recommande de mettre cette page dans vos favoris, hein, pour que vous puissiez la retrouver facilement. Donc, une fois que vous avez fait la demande de traitement sur e-Saturn pour un patient éligible, donc on rappelle très rapidement les critères d'octroi pour les patients. Donc, c'est un patient qui a un diagnostic de dystrophie musculaire de Duchenne confirmé génétiquement. C'est un patient ambulant âgé de 6 ans et plus, sous traitement stable par corticoïde depuis au moins 6 mois avant le début du traitement par Givinostat, avec un temps pour se lever du sol de moins de 10 secondes, d'un patient non éligible ou non inclus à un essai en cours sur la dystrophie musculaire de Duchenne, et le patient doit être disposé à utiliser une contraception adéquate. Donc voilà, c'est les critères d'octroi que vous devez bien sûr vérifier avant de faire cette demande sur e-Saturn. Et une fois que vous avez fait cette demande, qu'elle a été approuvée par l'ANSM et que vous avez accès au traitement, vous devez donc recueillir les données demandées par le PUTSP, donc le PUTSP qui est ce document accessible sur le site de l'ANSM. Pardon, je vous le montre au tout début. Donc, oui, voilà, tout le protocole est défini dans ce document. Et donc sur Bambara, vous vous loguez, hein, de manière classique. Donc là, vous êtes sur votre page d'accueil. La première chose importante à faire, c'est de vérifier que vous êtes bien au niveau d'un centre de la filière Filnemus, parce que ce recueil de données est ouvert uniquement à ces centres, bien sûr. Vérifiez que vous êtes dans un centre Filnemus, vous recherchez le patient concerné par le recueil de données. Donc, vous avez plusieurs manières de le retrouver. Vous avez une barre recherche, ou alors vous avez la liste des dernières fiches créées en dessous. Donc, vous sélectionnez le patient concerné. Donc je ne l'ai pas dit en introduction, bien sûr, on se trouve dans un environnement qu'on appelle de qualification, donc il y a un environnement fictif, hein, c'est que des données fictives, donc il n'y a aucun dossier patient, bien sûr, dans ce qu'on vous montre, hein, voilà, c'est que des patients qui n'existent pas. Donc là, vous êtes sur la page principale du patient, la fiche patient, avec le set de données minimum maladie rare que vous remplissez en routine dans vos sites maladies rares, lorsque vous voyez les patients en consultation. Donc vous avez les données du set de données minimum qui sont déjà complétées pour aller chercher pour aller débloquer ce set de données minimum de traitement. Vous cliquez sur le crayon, donc il y en a un peu partout sur la page, comme vous pouvez voir, c'est pour entrer en mode édition. Là, non, on est toujours sur le set de données minimum du patient, le SDM. Il y a quelques conditions minimum à remplir pour pouvoir déclencher le SDMT JVNOSTA. Donc, tout d'abord, le patient ne doit pas être décédé. Donc, c'est une coche qui existe en bas de sa page dans données administratives. Il faut que le patient ait une prise en charge dans le centre dans lequel vous êtes conditionné. Donc, vous voyez là que on est bien dans un centre Solé qui est bien le site de rattachement du patient pour sa prise en charge. Il faut que son diagnostic ne soit pas indéterminé. Donc, ça peut être probablement confirmé. Diagnostic confirmé, enfin autre qu'indéterminé, pardon. Et enfin, dans l'onglet recherche, le dernier onglet du set de données minimum, vous avez un item qui s'appelle recueil de données spécifiques au traitement. Et c'est là que vous allez chercher JVNOSTA. Vous cliquez sur JVNOSTA, vous sauvegardez, et là vous voyez que c'est créé un nouvel onglet tout en haut de la page, JVNOSTA.
Vous y cliquez dessus et là, nous sommes désormais dans le recueil de données propre à l'autorisation d'accès compassionnel JVNOSTA. Donc, comme vous voyez, par défaut, c'est bien écrit accès compassionnel. Donc là, on est d'abord sur la fiche d'initiation. Donc, il faut savoir que tous les astérisques désignent les items qui sont attendus par la NSM car présents dans le protocole d'utilisation thérapeutique et de suivi des patients, donc le PUTSP. En plus de ça, il y a certains items qui sont bloquants pour valider la fiche. Donc, c'est des items qui permettent, qui concernent les critères d'éligibilité du patient. Donc, vous aurez notamment les items sur est-ce que le patient est ambulant, sur son temps pour se relever de la position couchée, les traitements antérieurs du patient, ses comorbidités. Donc, c'est des items, si vous ne les remplissez pas, vous voyez que le bouton valider la fiche restera grisé. Sur la page actuellement, on ne peut pas les distinguer des autres items. C'est une évolution qui est prévue très prochainement. Mais dans le guide des variables qu'on vous met à disposition sur notre site web, vous avez toute la liste des items avec des astérix rouges pour les items qui sont bloquants pour valider la fiche d'initiation. Donc, vous voyez, dès qu'il y a un astérix rouge, c'est que l'item doit être obligatoirement rempli pour pouvoir valider la fiche d'initiation. Mais à côté de ça, tous les items sont bien sûr attendus, donc voilà, ils participent au score de complétion dont je vous parlerai par la suite. Donc vous remplissez voilà, la fiche d'initiation. Donc on va se placer sur des dates volontairement 2023, parce que alors, si je mettais la date du jour, je serais bloqué pour les fiches suivantes parce qu'on ne peut pas mettre des dates dans le futur. Donc voilà, on va se placer sur un patient voilà, qui sera suivi début 2023. Donc voilà, on remplit les dates. Donc date de la demande sur e-Saturn, la date de visite d'initiation, la date de la première administration du traitement chez le patient. Donc on peut imaginer que c'est le même jour que cette visite d'initiation. On vous demande la date du diagnostic de dystrophie musculaire de Duchenne. Donc c'est au format date. On vous demande le type de mutation du gène DMD parmi les propositions. Donc, vous pouvez cliquer. Si c'est une mutation ponctuelle, on va vous demander de préciser si c'est une mutation d'épissage ou une mutation de non-sens. On vous demande le nom du variant, donc c'est un champ libre. Bon, n'étant pas moi-même généticien, je vais mettre une valeur vraiment fictive. Hein, voilà, vous remplissez comme vous devez le remplir. On vous demande l'état du patient, s'il est ambulant ou non. Et ensuite, vous avez toute une série d'items sur l'évaluation musculaire et fonctionnelle du patient. Donc, vous voyez, le premier item mesure de la fonction motrice. C'est un score total en pourcentage. Donc, vous avez des bornes, bien sûr, pour les valeurs numériques. Donc là, vu que c'est un pourcentage, on vous demande une valeur entre 0 et 100. Donc, vous aurez bien des rappels si vous êtes hors de cette borne pour s'assurer que voilà, vous n'utilisez pas de valeur aberrante. Donc, bon, bien sûr, hein, je sais si que des valeurs purement fantaisiste, hein, donc c'est pas forcément cohérent avec une réalité physiologique, mais voilà, vous aurez compris le but de cette démonstration. On vous demande ensuite le sous-score D1 de cette fonction motrice, le score D2, le score D3, le temps pour monter 4 marches standard, secondes, le score total NSAA, une valeur, le test de marche de 6 minutes, mètres, le test chronométré de 10 mètres en secondes. Donc là, vous voyez, pareil, il y a des bornes hein, pour tous les items, hein, si on saisit une valeur trop élevée ou trop faible. Le temps pour se relever de la position couchée, donc TTR. Ensuite, des items sur l'évaluation respiratoire du patient. La capacité vitale forcée, CVF en litres. On vous demande également cette valeur en pourcentage. La date de l'examen. Les items sur l'évaluation cardiaque du patient, donc sa fraction d'éjection ventriculaire gauche en pourcentage, la date de l'examen, sa fréquence cardiaque, la tension artérielle systolique, la tension artérielle diastolique, si le CG est normal ou anormal, vous pouvez cliquer. On vous demande ensuite les traitements antérieurs pour la même maladie rare. Donc, c'est des traitements que prenait le patient pour cette maladie, mais qu'il ne prend plus désormais. Vous avez ce petit message pour vous demander de penser en particulier à ces traitements s'ils concernent le patient. Donc, voilà, vous renseignez le traitement de votre choix dans cet encart.
Donc, ça utilise le référentiel Teriac. Donc, tous les traitements, normalement, se sont retrouvés là-dedans. Donc, si on tape par exemple prednisolone, vous sélectionnez la spécialité, la date à laquelle le patient avait commencé le traitement, la date à laquelle il l'a arrêté, puisque c'est un traitement antérieur, donc qu'il ne prend plus. Et avec le petit plus, vous pouvez également ajouter d'autres lignes voilà, pour mettre tous les traitements nécessaires. Vous avez la même question pour les traitements concomitants, pour la même maladie rare. Donc, de même, vous pouvez saisir les traitements qui concernent le patient. Si aucun traitement ne concerne le patient, il y a également cette coche aucun qui fait disparaître l'item. On vous demande ensuite les comorbidités du patient, donc telles que définies dans le PITSP. Donc, s'il a une arythmie ventriculaire, une insuffisance coronarienne, une cardiomyopathie symptomatique, une fraction d'éjection du ventricule gauche inférieure à 45% ou une obésité. Il peut y avoir plusieurs valeurs possibles, hein, c'est cumulatif. Et vous pouvez également cocher aucune si le patient n'a aucune de ces comorbidités. On vous demande ensuite la taille du patient en centimètres, son poids. On demande ensuite des éléments de biologie avec le taux de plaquettes du patient, unité 10 puissance 9 par litre, le taux de triglycérides à jeun. Et pour cet item, donc taux de triglycérides à jeun, on va vous demander de préciser dans l'unité dans laquelle vous voulez le mentionner. Donc, c'est soit des grammes par litre, soit des millimoles par litre. On vous demande ensuite la posologie que vous utilisez pour ce patient. Donc, ça reprend bien sûr les posologies qui sont définies dans le PUTSP. Donc, si je le raffiche à l'écran, c'est un tableau qui se situe alors au début du document. Donc voilà, c'est le document des doses recommandées en fonction du poids du patient, avec également des propositions de modification de dose, donc d'ajustement en cas d'apparition de certains événements indésirables. Donc toutes ces valeurs qui sont présentées dans le tableau du PTSP, elles sont reportées en liste dans cet item. Donc vous voyez, vous avez tout d'abord les doses recommandées, et ensuite, si vous faites des ajustements de doses dans les suivis, vous avez les valeurs qui sont également reportées. Et si jamais c'est une posologie qui sort de ce cadre, vous pouvez également saisir autre, et dans ce cas-là, vous aurez des items pour préciser un à un à la fois la dose, la fréquence du traitement. Donc là, sur reste cohérent, pour un patient de 40 kg, ça serait donc cette posologie. On vous demande s'il y a eu des événements indésirables immédiats qui sont survenus chez le patient. Donc, si vous saisissez oui, vous allez avoir un lien pour télécharger la fiche de déclaration PV du laboratoire. Donc, il faut savoir que Bambara n'est pas l'outil officiel de pharmacovigilance. Donc, vous pourrez renseigner des événements désirables que vous avez rencontrés chez le patient grâce à la terminologie HPO. Donc, par exemple, si le patient a une fièvre, voilà, vous pouvez taper et vous renseignez l'événement, mais il faudra bien remplir cette fiche donc, que je vous présente, qui est la fiche PV du laboratoire. Vous la remplissez, vous l'envoyez à l'adresse mail indiquée. Donc, c'est bien cette fiche qui fait foi pour la déclaration officielle de pharmacovigilance. Et à côté de ça, la déclaration que vous faites dans Bambara, elle est à la fois utile pour vous, pour le suivi de ces événements, mais également, ça envoie une alerte automatique au laboratoire qui sera informé qu'un événement indésirable a été renseigné dans Bambara. Et ça permettra éventuellement au laboratoire de revenir vers vous si jamais voilà, vous avez oublié de remplir la fiche ou s'il manque certains éléments d'information pour caractériser cet événement de pharmacovigilance. Enfin, un encart sur l'engagement du prescripteur. Donc, on demande votre nom que vous saisissez. On vous redemande si le patient remplit les critères d'éligibilité et ne remplit aucun des critères de non-éligibilité. Donc, bien sûr, ça aura normalement été fait en amont lors de votre demande sur e-Saturn. Mais voilà, c'est quand même un item qui est remis pour des aspects de sécurité et vérifier que voilà, vous avez bien été vigilant sur ces aspects-là. Et on vous demande si les documents d'information du patient ont bien été remis et qu'il a été informé de la collecte de ces données à caractère personnel. Donc, c'est une annexe qui se trouve dans le PUT-SP. Donc, c'est l'annexe 3, alors qui est à la page 43, il me semble. Donc, voilà, l'annexe 3.3, c'est les documents d'information à destination des patients. Donc, voilà, il faut bien que vous leur remettiez ces documents d'information pour qu'ils soient informés des aspects de collecte des données. Donc, vous remplissez oui. Donc, vous avez normalement le bouton valider la fiche qui se déclenche
il peut arriver, et c'est le cas ici malheureusement, que voilà, il ne se déclenche pas. C'est un léger bug hein, qu'on corrige. Vous avez juste à sortir de la fiche et revenir dessus. Et logiquement, voilà, le bouton apparaît bien validé. Donc, voilà, voilà, c'est un petit bug qui peut exister, mais qui voilà, qui gêne rien la validation de la fiche. Vous avez juste à rafraîchir la page pour le débloquer. Donc, voilà, là, on a validé la fiche d'initiation. Donc, il y a de nombreux items, mais vous verrez que dans les suivis, c'est un peu plus court. Donc, dans les fiches de suivi, on doit suivre le calendrier des suivis, donc, qui est également défini dans le PUTSP et qui est rappelé également dans le guide des variables. Donc, je vais d'abord vous remontrer dans le PUTSP. Donc, je raffiche à l'écran. Donc, il y a un tableau au tout début, voilà, on vous dit que des données sont à collecter, donc à S2, S4, S6, etc., M6, puis après, de manière régulière. Ce calendrier des visites de suivi est rappelé ici. Donc, on attend des visites de suivi du patient à M1, M3, M6, M12, M18, M24. Et on demande, comme je viens de le montrer précédemment, également des données sur la biologie du patient entre certains de ces suivis. Donc, vous verrez que dans Bambara, les fiches sont prévues pour que vous puissiez renseigner ces données. Donc, je vous le affiche tout de suite à l'écran. Donc, le premier, c'est le S2. Donc, ce n'est pas une visite de suivi du patient. Dans le guide des variables, c'est également rappelé. Je vous montre le tableau également pour que ce soit bien clair pour vous. Alors, c'est un peu plus bas, voilà. Donc voilà, on indique là, S2, c'est un suivi, donc pas une visite. On va vous demander des éléments sur les taux de plaquettes. Pareil pour M1. M1, c'est une visite de suivi, donc le patient est attendu en visite. S2, pardon, S6, on demande des éléments de nouveau sur le taux de plaquettes, S8, etc. Donc voilà, tout est rappelé dans ce tableau. Et donc, les visites de suivi, c'est bien M1, M3, M6, M12, M18, M24. Hein. Donc, tout est rappelé dans ce tableau. Donc, en toute logique, un suivi S2, donc, si on a commencé au 1er janvier 2023, donc ça sera autour du 15 janvier 2023. Donc, on remplit la date de suivi. On vous demande s'il y a un arrêt définitif du traitement. Donc, pour chaque suivi, on vous demandera ces mêmes items. Hein. S'il y a eu un arrêt définitif du traitement, s'il y a une modification du traitement, donc ça peut être une interruption temporaire ou un changement de posologie. S'il y a eu des modifications majeures, maladie ou biologie, si des traitements concomitants ont été modifiés, donc dans ce cas-là, ça va vous rafficher les traitements concomitants que vous aviez renseignés dans la fiche d'initiation. Dans ce cas-là, on n'avait coché aucun, donc vous voyez qu'il n'y en a aucun, mais vous pouvez en renseigner des nouveaux si un autre traitement a été instauré chez le patient en parallèle. Donc, vous pouvez également saisir non, bien sûr. Et donc, on vous demande le taux de plaquettes du patient pour AS2, donc vous le renseignez. Vous pouvez également renseigner un événement indésirable s'il y en a eu dans le laps de temps. Ça va sauvegarder la fiche. Et ensuite, en cliquant sur le petit plus, là dans l'onglet, vous pouvez créer un nouveau suivi, donc le suivi suivant qui sera également pardon, un suivi sur le taux de plaquettes. Donc, je ne vais peut-être pas l'afficher pour gagner du temps. Il y a également la coche non réalisée si une visite n'a pas été réalisée. Donc, voilà, ça passe le suivi. Mais M1, pour rappel, c'est bien une visite de suivi. Donc, vous êtes tenu de le remplir. Hein. Donc, je vais passer rapidement parce que les items demandés de S2 à S8 sont les mêmes. On va aller directement sur une visite de suivi M3 pour vous montrer d'autres items qui sont demandés à partir de cette visite de suivi. Donc, M3, donc ça interviendrait, si on suit le calendrier, début mars, pardon, début avril même. Toujours les mêmes items, on vous demande si le patient a arrêté le traitement, s'il y a une modification de traitement. Donc, je peux quand même vous montrer les possibilités. Hein. S'il y a une modification de traitement, ça peut être une interruption temporaire. Donc, on va vous demander pourquoi il y a eu une interruption du traitement. Donc, vous avez des valeurs proposées, mais également la valeur autre, si vous voulez préciser une autre raison. On vous demande également l'intervalle d'interruption du traitement. Si c'est un changement de posologie, on va vous demander le poids du patient à la date de ce changement. Et on va demander de préciser la nouvelle posologie. Donc, c'est là-dessus que vous allez devoir vous référer au tableau des ajustements proposés dans le PUTSP, mais qui sont reportés dans ce catalogue. Donc, là, en toute logique, premier ajustement de dose pour un patient de 35 kg, on serait dans ce cas de figure. Donc, voilà, vous citez la valeur adaptée. On vous demande également la durée envisagée du traitement. Donc, bon, c'est un item qui n'est pas forcément très pertinent pour ce recueil de données, mais qui existe par défaut dans le SDMT. Donc, bon, il vous est quand même demandé, donc vous pouvez le saisir, mais il ne sera pas forcément exploité. Hein. On vous demande les raisons du changement de posologie. Donc là-dessus, il y a également des valeurs proposées par défaut dans Bambara, dans le SDMT,
mais également des valeurs qui existent pour ce recueil de données en particulier. Donc, notamment si le patient a une variation de poids à la date du changement de posologie, s'il y a eu des diminutions du taux de plaquettes, s'il y a eu des diarrhées, une augmentation du taux de triglycérides. Donc, comme pour d'autres items, hein, c'est cumulatif. Donc, ça peut être à la fois parce que le patient a eu une diminution du taux de plaquettes, parce qu'il a eu des diarrhées aussi. Et pour le nombre de diarrhées, un item se déclenche, comme vous voyez. On vous demande le nombre de diarrhées par jour. Donc, vous renseignez une valeur numérique. Et donc, comme je vous disais, pour ce suivi M3, on vous demande les taux de plaquettes comme pour les premiers suivis, mais également les taux de triglycérides, suivant le calendrier demandé. Toujours s'il y a des éléments indésirables. Donc, je prends un exemple, si on en déclare un, vous aurez de nouveau le lien pour télécharger la fiche que vous devez envoyer au laboratoire. Et vous, à côté de ça, dans Bambara, vous pouvez bien sûr renseigner ces événements indésirables. On vous demande combien il y en a eu, donc vous pouvez mettre le chiffre adapté. Et comme d'habitude, vous remplissez le code HPO correspondant à cet événement indésirable dans Bambara. Je passe de nouveau rapidement les suivis parce que pour M4 et M5, c'est des suivis sur les items de biologie. Donc, on passe rapidement hein, pour gagner un peu de temps, mais ils sont bien sûr attendus. En allant directement au suivi M6, qui est une visite de suivi du patient. On renseigne la date. D'habitude, on demande s'il y a un arrêt définitif. Et là, vous voyez qu'il y a toujours les items de biologie et maintenant également des critères d'efficacité qui sont demandés pour les suivis à M6, M12, M18, M24. Donc, rapidement les items, un peu de démonstration. Et puis voilà, vous remplissez cette fois-ci également des items sur l'efficacité au suivi. On vous demande également s'il y a eu des éléments indésirables, vous sauvegardez. Et donc voilà, vous le suivez. Vous voyez qu'il y a également des messages d'erreur qui s'affichent si certains items n'ont pas été complétés. Donc, on vous indique le suivi concerné avec la date et quels items n'ont pas été saisis. Donc, c'est voilà, c'est des messages d'erreur qui vous rappellent dès lors que vous avez oublié un item voilà, penser à bien le compléter. Entre les suivis, si la situation se présente, vous pouvez également remplir une fiche d'arrêt. Donc, si le patient a un arrêt définitif du traitement, hein, c'est pour un cas d'arrêt définitif. Donc, c'est un peu comme une fiche de suivi, hein, vous renseignez bien sûr la date du suivi concerné. Et là, on va vous demander donc les raisons de l'arrêt définitif, la date de l'arrêt. Imaginez à la date du suivi ou même, voilà, pour être cohérent, même quelques jours avant, en toute logique. Les raisons de l'arrêt, donc pareil, vous avez des valeurs prédéfinies, également autres si une autre raison qui n'est pas listée ici existe. Et comme pour d'autres items, c'est cumulatif. Donc, ça peut être, on imagine un patient perdu de vue, un patient malheureusement décédé. Dans ce cas-là, on va vous demander quelques items complémentaires sur la date du décès du patient, les raisons du décès, si c'est lié à un effet indésirable, à la progression de la maladie ou une autre raison. Et on vous demande également si la posologie à l'arrêt était différente de la dernière visite de suivi. Et là, vous avez de nouveau le catalogue avec les posologies qui s'affichent. Donc, voilà pour le recueil en tant que tel. Il faut savoir que vous avez donc vous pouvez sauvegarder la fiche et donc ensuite en sortir, bien sûr. Donc sauvegarder, quitter. Vous avez ce qu'on appelle le mode show, donc qui est le mode vous pouvez visualiser à la fois le set de données minimum et l'onglet JVNosta, tous les items que vous avez renseignés dans ce set de données minimum traitement. Donc à la fois la fiche d'initiation et tous les suivis qui apparaissent là avec les onglets qui concernent chaque suivi et les valeurs que vous avez renseignées. Quand vous avez un petit point rouge comme ici, c'est que certains items n'ont pas été complétés, donc c'est une petite alerte qui vous est affichée pour vous rappeler de bien compléter les items. Et vous avez un onglet qui vous sera utile, qui est tout en haut ici, patient JVNosta. Et vous avez la liste de tous les patients qui ont un recueil de données JVNosta dans votre site. Donc, vous avez à chaque fois des informations intéressantes comme la date de naissance de votre patient, son nom, le taux de complétion global, donc qui est calculé à partir du taux de complétion de chaque fiche. Donc, il est attendu normalement un taux de complétion d'au moins 90% dans le cadre des conventions de dédommagement qui sont faites une fois par an, qui ne sont pas gérées côté BNMR, mais voilà, ce tableau de bord fait référence pour pouvoir calculer ces taux de complétion. Donc, c'est là-dessus que vous allez pouvoir vérifier que vous avez bien rempli vos fiches. Donc, pour chaque suivi, vous avez une colonne, donc S2, M1, etc., jusqu'à M24. Vous avez un rappel sur la date d'instauration du traitement chez le patient
Et on vous indique également s'il y a eu une interruption du traitement, s'il y a eu un arrêt, même un décès, voilà. Et c'est une sorte de tableau de bord que vous pouvez utiliser. Voilà sur le recueil en tant que tel. Je réfléchis s'il y avait d'autres éléments, mais normalement on a fait le tour. Donc voilà, la démonstration est terminée. Une autre information importante, c'est que alors, ce recueil de données, il va être publié en tout début de semaine prochaine. Donc on prévoit de faire la mise en production lundi soir. Donc voilà, à partir de mardi matin, vous pourrez faire le recueil de données dans Bambara directement. Donc voilà pour la démonstration. Si vous avez maintenant des questions, vous pouvez les poser. Et donc comme je disais, un replay vidéo sera publié sur notre site web. Donc je vous remonte la page, hein, c'est sur l'onglet documentation des SDMT. Vous aurez le replay qui sera ici avec le guide des variables qu'on a passé très rapidement, hein, mais voilà, qu'on vous invite à regarder plus en détail. Je le repasse quand même rapidement parce que c'est vrai qu'on l'a passé très très rapidement. Euh, voilà, on vous définit les abréviations. Il y a un rappel également sur le circuit de distribution du traitement pour vous rappeler comment commander le traitement, donc ce qui peut être bien sûr utile en amont lorsque vous faites votre demande sur eSaturn. Et ensuite, vous avez le rappel de tous les items que je vous ai présentés dans Bambara. Donc, on vous rappelle l'intitulé de l'item, une définition complémentaire. Donc, vous pouvez avoir des éléments de précision si l'item vous paraît pas forcément clair, mais bon, voilà, normalement, ils ont été étudiés pour l'être le plus possible. Les valeurs possibles pour chaque item et le rappel, comme je le disais, du calendrier des posologies et du calendrier des suivis. Donc, on vous dit quand il y a une visite attendue ou un suivi seulement de critères biologiques attendus. Voilà pour la démonstration. Donc, on est maintenant à l'écoute de vos questions et si vous voulez qu'on revienne sur des éléments sur le recueil lui-même, c'est tout à fait possible également. Je vous remercie.